Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 6 de sa première lettre aux Corinthiens, Paul s'étonne et regrette que les membres d'Église puissent aller devant un juge pour régler leurs différends sans être capables de le faire entre eux. Ce n'est pas de la part de Paul une remise en cause systématique de toute forme de tribunal de ce monde. Au début du chapitre 13 de sa lettre aux Romains, Paul précise que le pouvoir civil doit être respecté par les chrétiens. Ce que Paul reproche principalement aux Corinthiens ici est leur incapacité à régler pacifiquement leurs conflits. Je vous lis les 3 premiers versets de ce chapitre 6. « Lorsque l'un de vous a un différend avec un autre, comment ose-t-il faire un procès devant les injustes et non pas devant les saints? Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, des affaires de la vie? Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur le fait, nous dit Paul, que les croyants jugeront le monde et les anges. Puisque le monde désigne l'ensemble de ceux qui ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu, il semble sous-entendu par Paul que les anges à juger sont ceux qui ont choisi le camp du mal, de Satan, et se sont révoltés contre Dieu. Nous pouvons tout d'abord comprendre ce jugement comme un jugement en quelque sorte passif. Le salut étant un salut émanant de la grâce de Dieu par la seule justice du Christ, par son obéissance et non par la nôtre, nous dit Paul au chapitre 5 de sa lettre aux Romains. Notre jugement est passif car le simple fait d'être sauvé par la justice du Christ et notre présence sur la nouvelle terre prouvera à l'univers entier la responsabilité des anges qui se sont révoltés, leur entière culpabilité dans leur accusation contre Dieu. Nous pouvons aussi voir le croyant comme celui qui prendra une part active au jugement de toute la création qui se sera révoltée ouvertement contre Dieu ou qui, par ses actes, aura clairement nié l'œuvre de l'Esprit en elle et au milieu d'elle. Il est dès aujourd'hui de notre responsabilité de croyants de laisser pleinement en nous toute la place que l'Esprit de Dieu désire occuper et nous laisser transformer par la puissance de cet Esprit. Il est de notre responsabilité de réclamer comme une grâce le don du discernement pour juger des affaires de l'Église. Chers amis, n'oublions jamais que nous ne pouvons pas employer le nom de Dieu en vain et qu'il est très grave de juger quelqu'un en utilisant Dieu, en instrumentalisant Dieu et sa prétendue volonté qui n'est alors que la nôtre. Soyons au contraire des instruments de justice entre les mains de l'Esprit, pour être chaque jour de nos vies un parfum de bonne odeur pour ceux qui nous entourent, selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.